Togovio, Missignan Gomema. Jeunesse togolaise, avez-vous bien compris le message? Togolese youth, did you understand well the message? Auditeurs et auditrices, cette capsule est à propos de notre édification que j'ai tirée comme une synthèse de deux discours importants prononcés par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le premier à la suite de sa reconduction, donc disons son discours-programme pour les 5 années à venir, donc juste un extrait, et le deuxième prononcé la semaine dernière à un auditoire de jeunes Africains, plus précisément de panafricains. Le premier discours-programme, de ceci, j'ai extrait la vision que l'Occident se fait du monde. C'est important à rappeler pour notre édification, comme je le disais. Et du second discours, son appel à l'unité des jeunes dans l'action et aussi pour le bannissement de 3 vices qui, ma foi, nous guettent. Et pour finir, il a bien entendu attiré leur attention sur les médias mensonges et en appel à leur esprit critique. C'est de ça qu'il va s'agir. Et à ce point, j'ajouterai un point important auquel nous ne pensons pas souvent, la réflexivité à observer dans l'action, surtout s'agissant des organisations de masse. Eh bien, la vision occidentale du monde se repose sur un modèle triangulaire. Comme il a dit, c'est un modèle triangulaire. Un triangle que, ma foi, nous allons placer la lettre A, B, C pour plus de compréhension entre nous. A, c'est le sommet, C, c'est donc la gauche, et, pardon, B, c'est la gauche, et C, la droite, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au sommet, bien entendu, les Occidentaux s'y trouvent, et ils appellent donc, ma foi, tout cela, l'empire du bien. En B, bien sûr, l'empire du mal ou du diable. Et en C, l'empire des esclaves, c'est-à-dire nous autres. Nous autres et une partie importante, certains États de l'Amérique latine. Eh bien, ceux qui sont au-dessus, donc de l'empire du mal ou l'empire du bien, ils se croient dotés, ma foi, de plus de savoir-faire, de connaissances, etc., et que tout ce qui existe sur la terre leur appartient. Et quand ils en ont besoin, ils n'en ont pas chez eux, ils s'en vont chasser ailleurs. Ils s'en vont chercher ailleurs, et impunément, et sans vergogne. Hein, ça, c'est l'empire du bien. L'empire du mal, ou du diable. Et dans cette catégorie, il y a bien sûr la Russie, donc précédemment l'Union soviétique, la Mongolie, la Chine, l'Iran, la Perse, toutes ces civilisations qui sont bien entendu venues après la civilisation noire, nègre, ce que les gens appellent maintenant kémitique. Et bien sûr nous autres, l'empire des esclaves,
Il nous qualifie d'émotionnels, ce que, ma foi, notre éminent poète Senghor aussi avait donc immortalisé dans son poème, que vous connaissez pour la plupart. L'Afrique en général, et en particulier le précaré français. Certains États de l'Amérique du Sud et, bien entendu, certaines parties, ce qu'on appellera aujourd'hui les réserves indiennes, aux États-Unis et en Amérique. C'est ce monde-là. Donc ce modèle donc, est triangulaire. En gros, ils sont suprêmes, supérieurs, ils ont donc ce complexe de supériorité, et les autres, c'est les inférieurs. La Russie et tout ça, c'est les Slaves, l'Ukraine et tout ça, c'est les Slaves, ils les appellent. Donc, péjorativement, et nous autres, bien sûr, nous sommes les esclaves, les serviteurs à jamais, et il n'est pas question que nous développions. Et ce modèle, bien entendu, a guidé toute leur action à notre égard depuis plus de 800 ans. Depuis plus de 800 ans. Et cela a été immortalisé par, en premier par le pape Nicolas V en 1454, avec sa bulle, et par la suite, mieux codifié avec la conférence de Berlin en 1884-85, où ils ont partagé l'Afrique en morceaux. Et bien sûr, depuis lors, nous subissons ce que vous connaissez et que je ne vais pas insister là-dessus, ici. Bien, comment donc ils ont réussi à nous tromper? Ils ont utilisé des armes comme l'hypocrisie, des outils, le mensonge, la sournoiserie, la violence, l'arrogance, la violence, pour la plupart des cas, et aussi à travers, bien sûr, leurs institutions qui nous ont imposées, telles que l'école, l'église, et bien sûr les médias de l'époque, et même jusqu'à maintenant, qui propagent donc cette idéologie pour nous instiller ou nous infuser le sentiment que nous sommes vraiment inférieurs à eux, et que ce qu'ils disent, où ils font, où ils décident, c'est divin. Voilà un peu pour être bref. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de la vision occidentale du monde. Et bien entendu, nous faisons les frais jusqu'à maintenant. Du deuxième discours, bien entendu, j'avais dit, le capitaine Traoré a cité trois vices. Trois de nos vices. Pas seulement les jeunes, trois de nos vices. Dans l'ordre, je le donne dans l'ordre qu'il a donné, la lâcheté, c'est l'opposé bien entendu du courage. Le lâche a peur, même devant l'injustice, même quand on lui fait une injustice, eh bien, il laisse passer. Quand on fait ça, à plus forte raison, quand on le fait à quelqu'un d'autre, ça n'a pas de problème. La trahison, donc la traîtrise, la perfidie, la tricherie, également. Donc quelqu'un qui est lâche peut facilement trahir. Donc les deux vont ensemble en général. Et il a fini par l'incompétence. L'incompétent, bien entendu, n'aime pas quelqu'un qui est compétent. Donc il va donc tout faire pour faire la misère aux créateurs, aux innovateurs, aux gens qui connaissent un peu mieux que lui. Donc en gros, l'incompétence, c'est ceci. C'est quelqu'un qui n'est pas légalement qualifié, c'est-à-dire que ce soit intellectuellement ou manuellement, il n'a pas de formation pour faire quelque chose, mais il prétend l'être, ou il se retrouve par faveur dans certaines positions, et donc mène la vie difficile aux autres. Et ce qui s'est passé chez nous en Afrique, c'est que ce sont les incompétents qui, depuis les 60, à quelques exceptions près,
qui nous dirige. En gros, c'est cela. Et ceux qui étaient compétents, eh bien, les impérialistes, les colonialistes, les néocolonialistes ont tout fait pour les éliminer. Sylvanus Olympio du Togo, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, vous connaissez le cas de Mandela qui a fait près de 26 ans de prison, 25 à 26 ans de prison. Voilà en gros cela. Donc rapidement, je passe là-dessus. Mais avant, il est important que je donne, disons, les signes pour reconnaître l'incompétent. C'est important pour nous. Et ça, je le souligne très rapidement. L'incompétent, en général, présente les caractéristiques suivantes, ou les signes d'incompétence, je dirais. Il est pauvre en compétences de communication, très pauvre. Il est pauvre également dans les compétences de leadership, de direction, d'un mouvement de masse, d'un bureau, d'un État. Il ne sait pas comment diriger, parce qu'il n'a pas les qualifications pour, soit par apprentissage pratique ou par apprentissage théorique, c'est-à-dire dans les institutions. Il n'a pas cela. Troisièmement, il est incapable, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité ou le ressort intellectuel nécessaire pour apprendre, ou il refuse carrément de changer sa façon de voir ou de faire les choses. Ensuite, quelqu'un comme ça, bien entendu, il est déloyal, traître, infidèle, méchant, également lâche. Il ne viendra pas à votre secours si quelqu'un vous attaque injustement. Voilà. Ma foi, 7. Il est conspirateur, ou comploteur si vous préférez. Il n'hésitera pas à se joindre, même aux ennemis de l'Afrique, pour vous dominer, pour vous écraser. Il est conspirateur, il est comploteur. Les exemples abondent autour de nous. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous pouvez donc le trouver vous-même. C'est quelqu'un qui est amoureux du gain facile, donc de l'argent. Parce qu'il croit qu'avec l'argent, il peut tout avoir. Et aussi, il croit en la sorcellerie, la magie, les gris-gris, etc. D'où, ma foi, il peut aller voler les élections, voler. Après, il vient chez le prêtre, il demande qu'on lui fasse une messe. Des choses de ce genre. Il est doté d'une spiritualité fausse. En gros. Et en 10, bien sûr, il est amoureux de ce que nous appelons sexe faible dans nos sociétés, c'est-à-dire il est amoureux des femmes, mais surtout des femmes peu vertueuses. Toute femme qui lui résiste, il va l'éliminer, d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça. Bon, voilà, donc rapidement, ce que je voulais ajouter, donc pour que vous compreniez mieux, ou que par vous-même, vous pouvez identifier des incompétents. C'est un peu cela. Et à cela, j'avais donc promis d'ajouter la réflexivité. La réflexivité, c'est un retour sur soi, c'est-à-dire qu'après une action, une activité, ou après un travail, que ce soit intellectuel ou manuel, réfléchir à ce que vous avez fait pour voir si c'est bien fait. Et si, par exemple, vous-même, si c'est vous le client, si c'est vous qui subissez, est-ce que vous l'accepterez emballé de cette façon ou fait de cette façon? En gros, vous vous remettez en cause à chaque fois. C'est quelque chose que vous devez faire tout le long de votre vie pour vous améliorer vous-même. Donc, vous continuez à apprendre pour améliorer ce que vous connaissez déjà. Et en même temps, vous critiquez cela. Vous remettez en cause. Voilà, en gros, ça, c'est la réflexivité. À cela, bien sûr, j'ajouterai qu'il faut compter sur soi-même et voler de ses propres ailes. En gros, compter sur nos populations, sur notre jeunesse. Donc, une jeunesse bien au courant, politiquement bien formée et capable d'analyse, pas seulement être bookish, c'est-à-dire répéter du matin au soir ce qu'on lui a enseigné sur les bancs de l'école, mais les appliquer concrètement à chaque situation dans laquelle
dans laquelle il se trouve, pour mieux l'adapter aux populations. Parce que sans les populations, vous ne pouvez aller nulle part. Vous tournerez en rond sur vous-même, et parfois parce que vous êtes incompétent, etc. Et surtout, il faut éviter de vous laisser ou alors de vous attacher à des investisseurs politiques. Les gens qui viennent chez vous, vous montrez, ah, je peux vous sauver, il a le bagou, il parle beaucoup, il a l'argent, et ma foi, comme du miel, les mouches, les fourmis, etc., s'agglutinent autour de lui. Évitez de vous faire prendre à ce piège. Le cas du Bénin est là. Le Bénin, l'ex-Dahomey, qui a fait une conférence nationale majestueuse, a pris un bon démarrage, et depuis que, ma foi, ce monsieur que j'appelle le nègre honteux de Cotonou sur l'Atlantique est arrivé au pouvoir. Vous avez vu ce qui est arrivé. Il s'était même engagé pour permettre à ce qu'on attaque le Niger. De la part d'un Africain, ça c'est impensable. Même à l'époque coloniale, j'étais né avant, j'ai pas vu ça. Les Africains se sont donné la main par-delà les frontières. J'ai plein d'exemples que je peux partager avec vous, mais c'est pas le moment. Bien, donc attention aux investisseurs politiques, que ce soit au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Congo, faites très attention. Très attention. Ne vous laissez pas prendre. D'où, il faut compter sur vous-même, faire de l'argent par vous-même. Moi, je me rappelle, quand j'étais sur les bancs, on faisait l'argent nous-mêmes. On faisait des nuits africaines, des nuits d'Afrique, dans plein Paris. Et c'est avec cet argent qu'on achetait nos matériels, on faisait nos tracts, etc. Faites de même. Faites de même. Bon, voilà donc en gros ce que je tenais à dire. Pour finir, il faut des dirigeants rassembleurs par conviction. C'est-à-dire des gens qui ont la pratique d'organisation de masse et qui ont des qualités de leader pour vous diriger. Sinon, vous les enlevez, vous mettez quelqu'un d'autre. Pas de problème. Un peu cela. Par conviction et non par son argent. Il attrape vos ventres ou vos bas-ventres en vous donnant des préservatifs comme ça se passe au Togo. Bien. Donc ceci m'amène en deuxième partie. J'ai fini donc cette première partie de la synthèse de discours de notre illustre capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, je viens au cas du Togo. Je vais très rapidement là-dessus. Souvent, quand nous faisons les analyses, je ne sais pas si c'est fait exprès, la période de 60 à 63, nous n'insistons pas beaucoup là-dessus. Eh bien, pour l'avenir, il faut que nous sachions ce qui s'est passé vraiment pendant cette période. Et ma petite expérience, je partage avec vous. Le régime de Sylvanus Olympio, quand bien même il faisait partie de l'élite politique, de l'intelligentsia et avait beaucoup de bonnes idées pour nous, son régime reposait essentiellement sur les piliers suivants. La bourgeoisie comprador, c'est-à-dire les nanabins, etc., donc des gens qui s'en vont à l'extérieur acheter des choses pour venir vendre, et qui en fait avaient leur regard tourné vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Disons que la classe bourgeoise nationale était naissante, n'avait pas ce sentiment que, par exemple, dans d'autres pays tels que le Japon, la Corée du Sud, les nationaux ont pris tout en main, et comme ça se passe maintenant au Mali et au Burkina Faso, tout comme au Niger, les gens qui ont les moyens ont pris résolument parti pour leur peuple et pour sauver leur pays. Ce n'était pas le cas en 60 à 63. Il y avait aussi les propriétaires fonciers, les chefs traditionnels. Bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 1 an à 2 ans, ce que j'appellerais le fer de lance de l'indépendance, qui était constitué essentiellement des syndicalistes et des jeunes sensés, la plupart ont été emprisonnés ou alors en exil. Dans le gouvernement de Sylvanus Olympio, il y avait des ministres qui n'étaient pas plus qualifiés que les gens qui étaient sous leurs ordres, le directeur de cabinet et autres. Donc il y avait des jalousies.
Et les intellectuels de l'époque en ont souffert. Et certains ont même quitté le pays. Parce qu'ils étaient jaloux de leur salaire, de leurs avantages, ceci. Alors qu'ils étaient les grands boss, les ministres. Cela n'a pas aidé à consolider les pouvoirs de Sylvanus Olympio. Et aussi, ma foi, ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui d'erreur, c'est que les anciens combattants donc démobilisés, ils n'ont pas été tous pris dans l'armée. Puisque, ma foi, le régime estimait qu'on n'avait pas besoin d'une armée. Mais il y avait une police. Il y avait une police. Et je me rappelle très bien, c'était le commandant, le capitaine Dadjo. C'est un monsieur que j'ai connu, il était chef d'état-major, mais il était sur sa bicyclette, venait autour du terrain, autour du camp de la gendarmerie. Bien, et quand il y a eu le coup d'État, personne ne s'est levé, personne n'a protesté. Pour sortir, pour défendre, non. Il y avait donc un comité insurrectionnel de 12 à 13 officiers, dont les Bojona, etc., que je connaissais. Enfin, peut-être le père ou l'oncle du Bojona qui est là maintenant, qui fait la pluie et le beau temps, avec fort. Eh bien, ce petit groupe d'officiers avait quelques armes. S'il y avait le fer de lance, la jeunesse, qui a vraiment conduit, qui était le fer de lance de la blodée, de notre indépendance, eh bien, les choses ne se seraient pas passées de cette façon. Là-dessus, bien sûr, est arrivé Grunitzky, Miachi. Grunitzky, c'est ma foi, je crois, le gendre ou le beau-frère de Sylvanus Olympio. Hein? Donc, nos premiers lâches, c'est cela. Donc, en fait, les graines de ce que nous connaissons aujourd'hui ont été semées de la période de 60 à 63. La période, bien sûr, de 64 à 67, avant l'arrivée les choses étaient instables. Ils étaient sous surveillance. C'est ainsi que, comme ça que Yadema est arrivé. Et comme l'impérialisme français a bien compris qu'il fallait placer des incapables ou des incompétents à la tête de nos États, c'est ce qui est arrivé. Le sergent-chef est devenu président de la République. Et c'était donc les Français qui décidaient pour lui. Moi, je me rappelle très bien, à sa première visite à l'Élysée, pour confirmer son allégeance ou sa soumission. Quand les journalistes l'ont interrogé, eh bien, il a dit, bon, adressez-vous à mon ministre des Affaires étrangères. C'était Houlédé à l'époque. Et Houlédé a répondu aux questions. Donc, c'est un exemple d'incompétent. Ici, je ne l'insulte pas. Lui-même, il était peut-être inconscient de cela. Il a été utilisé, pas que lui, à Idjo, au Cameroun. Les exemples, vous pouvez les trouver dans l'histoire africaine. Le président Ibrahim Traoré nous appelle à chercher la connaissance. Je vous en prie, cherchez la connaissance. Voilà, donc, ce qui nous arrive jusqu'à ce jour, c'est l'incompétence. C'est l'incompétence qui nous a eus. Et ma foi, les intellectuels togolais, à cette époque, très peu ont été courageux. Ils étaient tous des lâches. Ils ont trahi la mission fondamentale du peuple togolais. Tous, autant qu'ils sont, autant qu'ils étaient, tous. Ils sont allés, ils ont servi, ils ont renforcé ce régime. Les Edem Kodjo ont mis le parti politique RPT sur place, l'ont structuré, etc., etc. Ben, en fait, ce n'est pas pour élever le peuple togolais, c'est plutôt pour l'enfoncer. Et c'est là-dedans qu'en 2005, Faure est arrivé, et vous savez tous comment il s'est arrogé le droit de tout faire. Lui aussi, incompétent, c'est son incompétence, ce n'est pas une injure, c'est les faits. Il ne sait pas communiquer. Combien de fois il communique avec vous? En privé peut-être. Mais combien d'interviews il a fait en 20 ans? Une seule fois, moi, je l'ai vu. Sur sa chaîne, New World. Alors, vous voyez, j'ai mis les signes là pour vous permettre de détecter d'autres. Bien. Et ceci étant dit, je crois que j'en ai déjà dit pas mal.
Je vais donc abréger et, ma foi, je vous communique. Nous allons à la conclusion, tout simplement, de cette partie. Et selon vos commentaires, je peux développer plus des passages. En conclusion, Ibrahim Traoré, je finis donc avec Ibrahim Traoré, nous appelle à avoir l'esprit critique de tout ce qu'on nous lance, tout ce qu'on nous envoie comme communication, surtout des chaînes et des radios, des télévisions que vous connaissez bien, BBC, TV5, France Inter, RFI. Quand vous avez l'information, allez chercher, documenter que c'est vrai. Le plus souvent, ils manipulent le mensonge, etc. Eh bien, la vision occidentale, eh bien, c'est la vision des gens qui sont dans le besoin. Donc, ils ont un esprit de précarité destructive. Ils viennent prendre ce que vous avez par la force s'il le faut. Ou par la ruse, ou par l'hypocrisie, en vous opposant, etc. Ça, c'est un. Et maintenant, je dis ceci, je paraphrase ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Non seulement l'esprit de critique, il faut faire attention aux médias, je l'ai dit, et il a ajouté, jeunesse de Burkina Faso et d'Afrique, unissez-vous pour bannir la lâcheté, la trahison, l'incompétence. Il faut chercher la connaissance pour notre sécurité et le développement. Sécurité et développement vont de pair. Et dans sécurité, bien sûr, il y a la sécurité alimentaire, la sécurité donc militaire, la sécurité culturelle, etc., etc. Mais la sécurité alimentaire est très importante, tout comme la sécurité sanitaire, c'est-à-dire la santé. D'où il faut produire, faire attention, etc., etc. Voilà comment il a fini. Donc, son deuxième allocution. Et donc, mon souci, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, est de reprendre, non seulement pour notre information, mais aussi pour notre édification. Messieurs, dames, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu long. Mais, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, commentez, je vous en prie. Et puis, partagez. Commentez, partagez. Je vous en prie. Pour atteindre le maximum de personnes. Je vous remercie encore une fois. À bientôt. Et nous comptons sur la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine en général pour nous amener sur des rivages de bonheur. À bientôt.